Alors, nous allons créer dans cette leçon un parallélogramme dont deux côtés opposés doivent mesurer 4 centimètres. Les autres côtés auront une dimension quelconque. Alors, rappelons-nous ce qu'est un parallélogramme. C'est un quadrilatère et donc 4 côtés. Ces côtés opposés sont parallèles et les côtés opposés ont même longueur. Les angles opposés ont même mesure et les diagonales se coupent en leur milieu. Donc nous allons construire notre parallélogramme et ensuite on vérifiera les deux derniers points, c'est-à-dire que les angles opposés ont même mesure et que les diagonales se coupent bien en leur milieu. Alors j'ai laissé l'interface de GeoGebra inchangée, donc c'est celui que l'on a lorsqu'on lance GeoGebra, de façon à ce que vous puissiez repérer les différents outils dans les différents menus dans lesquels ils se trouvent. Donc nous allons commencer par tracer le côté de 4 centimètres. Et pour ce faire, nous allons utiliser un outil qui s'appelle segment de longueur donnée. Donc je clique, c'est la première extrémité du segment, j'indique la longueur du segment et GeoGebra me trace la deuxième extrémité de mon segment. Cette extrémité est un point lié en fait. Elle est liée au point A et ne peut se déplacer que sur un cercle de 4 centimètres autour, de rayon 4 centimètres autour du point A. Voilà, donc voilà le premier côté de mon de mon parallélogramme. Pardon. Je vais maintenant tracer le support du côté opposé à AB. Ce support, c'est une droite parallèle à AB, passant par un point C quelconque, puisque l'on ne m'impose pas ici les dimensions des autres côtés de mon parallélogramme. Donc je clique ici, ça me crée un point C, et puis je clique avec l'outil parallèle sélectionné, je clique sur mon segment AB pour indiquer que ma droite doit être parallèle à mon segment AB. Je vais un petit peu reculer mon point C, voilà. Parce qu'ensuite, lorsque je vais tracer les angles, les diagonales, ça sera un peu trop serré. Alors maintenant que j'ai le support de mon côté opposé, il faut que je reporte la dimension de mon segment AB, puisque les côtés opposés doivent être égaux. Donc je vais prendre l'outil compas, je mesure les dimensions de AB, que je reporte ici sur ma parallèle et je prends pour centre du cercle le point C. Ce cercle, donc de rayon 4 centimètres, de rayon égal à AB, coupe la parallèle en deux points que je vais ici faire marquer par l'outil intersection. Donc j'obtiens deux points D et E et je vais en choisir un des deux comme quatrième sommet de mon parallélogramme. Alors prenons le point D par exemple. Voilà. Et avec l'outil polygone, je trace mon polygone, qui est donc un parallélogramme, 4 côtés, deux côtés égaux à 4 centimètres. Le parallélogramme étant tracé, je peux maintenant cacher un petit peu tout ce qui m'a servi à construire ce parallélogramme, en particulier le cercle C. Donc j'ai affiché la fenêtre algèbre. Le cercle, c'est le conique ici. Je le cache. Je vais cacher ma parallèle, ma droite G,
et je vais cacher mon point E dont je ne me sers pas. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir compléter hein, ma figure. Donc montrer ici que les deux autres côtés sont bien égaux. Alors pour cela, il suffit que je sélectionne un côté et que je fasse tout simplement afficher sa valeur. Le deuxième côté, voilà. Et donc là, je vois que mes côtés AD et BC sont bien égaux. Je vais juste mesurer deux angles. Hein. Je vais mesurer l'angle DAB et BCD. Alors, DAB et BCD. Et je vois donc que mes deux angles sont bien égaux. Voilà. Bon, je vais effacer ces deux angles. Alors, l'outil effacer, il est là. Hop, hop. Je vais tracer. Donc, hein, on a bien vu, les angles opposés sont égaux. Je vais tracer les diagonales. Donc, outil segment. Et puis, je vais marquer le point d'intersection de ces deux diagonales. Voilà. Et maintenant, je vais mesurer que ces deux diagonales se coupent bien en leur milieu. Alors, pour faire cette mesure, je peux par exemple utiliser ici l'outil distance et longueur et faire afficher la distance entre mon point D et mon point F, puis entre mon point F et mon point B. Je vois que j'obtiens les mêmes distances. Je peux le faire également pour la distance entre A et F et entre F et C. Et je vois que ces deux distances sont les mêmes, donc mes deux diagonales se coupent bien en leur milieu.